on va parler de ce match France-Sénégal ce soir à 21h. Vous dire que Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, lui, il n'a pas froid aux yeux. Il est sûr de sa force et de celle de son groupe surtout. Il était présent hier en conférence de presse et il a affirmé qu'une victoire contre la France est plus qu'envisageable. Écoutez-le. Est-ce que c'est une surprise si le Sénégal battait la France? Pour moi, non. Parce que quand même, on a des joueurs de classe mondiale qui sont dans cette équipe. Et cette équipe vient d'être champion d'Afrique. Et on a nos statuts. On est une grande équipe et avec des joueurs de classe mondiale. Je pense qu'on peut faire face à n'importe quelle équipe. Dans l'humilité, on est très ambitieux, mais pas prétentieux. Très ambitieux, mais pas prétentieux. Franchement, j'ai adoré le discours du sélectionneur sénégalais. Pour moi, Pierrot, le Sénégal fait partie des 5 meilleures nations au monde. Et s'il y a victoire sénégalaise ce soir, je ne serais pas non plus ultra surpris. Non, mais Pape Thiaw l'a bien dit. Moi, j'ai hâte qu'il commence ce match parce que franchement, je suis assez séduit depuis un bon moment par ce que fait le Sénégal. C'est une nation, une équipe que je trouve attachante, moi, à laquelle je suis très attaché. Et non, mais ça fait 2 fois attachant. Ouais, je sais, mais ouais, ce sera un match compliqué, mais c'est bien, ça va nous mettre dans le vif du sujet dès le début et on affronte un candidat potentiel pour être dans le dernier carré. Donc, mais ça va être un match pour moi irrespirable et ça va être compliqué quand même. Tidjani, quand on regarde l'effectif sénégalais, le matos à disposition, on se dit qu'on va forcément souffrir ce soir. Oui, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est une équipe armée à tous les niveaux. Sur le plan athlétique, elle est au top niveau. Sur l'aspect technique aussi, c'est des joueurs qui, de par leur quotidien en club, sont habitués maintenant à une certaine forme d'excellence. Donc, je n'irai pas jusqu'à, comme toi, les mettre parmi les 5 meilleures nations du monde. Mais clairement, aujourd'hui, ils sont... Tu mettrais qui devant ? Je pense quand même l'Espagne, l'Argentine, l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal. L'Allemagne, il y a quand même pas mal d'équipes qui... Tu peux me regarder comme ça, Alisson. Par contre, ce qui est évident, et parce qu'on a quand même souvent cette analogie avec ce qu'était le France-Sénégal de 2002, où les statuts étaient très différents, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus forcément cantonner le Sénégal à un acteur émergent. Oui. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est installée... Parmi, je vais te dire, un top 15 mondial, peut-être. Là, c'est mieux. Ah non, c'est beaucoup. C'est plus réel, quand même. C'est top 10, allez. Moi, je les vois. Top 10. Ouais, mais je les vois vraiment top 5 mondial. Mais dans tous les cas, c'est plus aujourd'hui une équipe qui peut arriver avec un statut de petit poussé. C'est sûr. Voilà, ils peuvent regarder, comme le dit très bien Pape Thiaw, toutes les équipes dans les yeux. Ils ont battu ces dernières années, même, je crois, l'Angleterre dans un match amical. Ils ont une récurrence aussi au très haut niveau continental qui fait que on attend aujourd'hui qu'ils convertissent ça au niveau d'une Coupe du Monde. Il y avait déjà eu une progression en 2022 parce qu'ils avaient passé le premier tour et que finalement ils étaient là où on les attendait, c'est-à-dire dans un top 16 quelque part. On en attend au moins autant, voire même un petit peu plus par rapport à ce statut de champions d'Afrique, même si officiellement ils ne sont pas. Ils sont champions d'Afrique. Ils ne sont pas, faut quand même bien sûr qu'ils le sont. Alisson, ce soir, dans l'équipe de France, alors la compo probable, c'est le 4-2-3-1 instauré depuis un certain temps par Didier Deschamps, avec notamment un quatuor offensif articulé autour de Kylian Mbappé en pointe, Ousmane Dembélé à côté dans ce secteur-là aussi, et puis Olysée à droite et Désiré Doué possiblement sur le côté gauche. Quel Français t'attend le plus ce soir pour l'entrée en lice des Bleus ? Olysée. Olysée. Ouais. Pour toi, il doit prendre encore ses responsabilités et montrer qu'il peut tenir le jeu des Bleus. Ouais, moi je pense que c'est l'un des protagonistes, en tout cas de cette Coupe du Monde. C'est l'un des joueurs de cette équipe de France qui, selon moi, sera sans doute le plus en vue. On l'a bien vu en match de préparation, encore une fois, il a répondu présent. Je sais que tout le monde va attendre Kylian, mais Kylian, j'ai envie de dire, ça coule tellement de sources que j'ai pas envie de le citer. Pour moi, c'est les autres mecs qui sont autour, parce que l'équipe de France, c'est pas que Kylian Mbappé, c'est aussi tous les autres joueurs. Et si on a envie de voir cette équipe de France aller au bout, c'est tous les joueurs qui la composent qui vont l'aider justement à aller vers ce Graal. Donc moi, c'est Olysée que j'attends ce soir. Pierrot, c'est quoi la clé du match pour les Bleus ce soir ? La première, c'est que Mbappé respecte le poste auquel il est mis pour éviter de marcher dans les pieds de Dembélé, même s'il y a énormément de mouvements. Mais pour moi, les clés, ça va être les latéraux. Il faut que les latéraux soient à la hauteur ce soir, les latéraux français, parce que c'est ce qui peut faire la différence. C'est là où c'est un peu notre point faible. Et je pense que c'est aussi le point fort du Sénégal. Donc, il va falloir qu'il y ait
Je pense qu'il y aura de la rigueur. Je pense qu'on sera bien organisé et qu'il y aura de l'équilibre dans cette équipe. Mais pour moi, c'est le point clé, c'est nos latéraux à nous, s'ils sont à la hauteur de l'événement par rapport à leur adversaire, c'est tout. Tite, toi, il y a un autre secteur de jeu que tu as envie de pointer du doigt, peut-être le double pivot Adrien Rabiot-Tchouaméni ce soir qui va faire face à Pape Gueye, à Idrissa Gueye notamment, des milieux sénégalais. Moi, j'ai 2 attentes qui sont un peu plus globales, même si évidemment on va regarder avec beaucoup d'attention la façon dont l'équipe va se comporter. Mais moi, déjà, il y a une logique de résultat. Parce que, mine de rien, Brésil, match nul en entrée. Pays-Bas, match nul en entrée. Espagne, match nul en entrée. Belgique, match nul en entrée. Il y a un coup à jouer là pour nous. L'idée, c'est de voir est-ce que les équipes prétendument favorites vont assumer leur statut. Voilà, et l'équipe de France, parmi les favoris, a peut-être un statut encore un petit peu plus élevé. Et la deuxième chose, qui est un peu liée à l'aspect tactique, c'est le système. Parce que moi, c'est cette approche des 4 offensifs, alors qu'elle est louable sur le papier. T'as un doute? Je me dis que très rapidement, elle peut aussi être remise en question. Et le Sénégal, de par ce que sont les qualités de ce qu'est le profil de cette équipe, a ce qu'il faut pour peut-être passer au surligneur, ce qui peuvent être les limites de cette approche-là. Donc, voilà, c'est pareil. À tout moment, j'ai l'impression que Didier Deschamps, il peut repasser à un milieu à 3 et sacrifier un des joueurs offensifs. Pour quelle raison, Tid? Parce qu'il y a cette notion d'équilibre et parce que... Mais l'équilibre, tu l'as pas là? On va voir, avec un Olysée, un Dembélé, un Désiré Doué qui défendent. Je ne sais pas. Même Kylian Mbappé. Oui, mais là, on spécule, Pierrot. Ah non, si, ça c'est un fait. C'est un fait sur quelle base? Sur quel match? Sur tous les matchs, Olysée, il court énormément pour défendre. Dembélé, j'ai pas à le présenter, on le sait. Et Désiré Doué défend. Barcola défend. Mbappé défend à sa manière, mais il défend aussi. Moi, j'ai pas vu. Mbappé, il défend pas. Je suis pas d'accord. Mais j'ai pas vu un sens du déséquilibre en fait dans cette équipe, même alignée comme ça. Moi, je te dis qu'on est pour le moment sur un aspect très théorique, sur des matchs qui ont une valeur relative et que là, on va être à un niveau d'adversité qui sera un petit peu supérieur à ce qu'on a vu contre l'Irlande du Nord notamment, ou je sais plus c'était quoi l'autre match amical, mais des équipes qui pour moi ne te mettent pas vraiment face à un révélateur concret. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire a quand même gagné le match, je vais le rappeler. Oui, bien sûr. Donc, moi, encore une fois, si vous pensez et que vous avez la certitude que jusqu'au bout, on va aller avec les 4 offensifs... Je dis pas ça. Moi, je dis qu'en fait, juste que là, je dis juste que si on m'avance l'argument que c'est un déséquilibre de jouer dans ce système avec Olysée, Dembélé, Doué ou Barcola, moi, je trouve ça pas malhonnête, mais pas loin. Voilà, c'est mon sentiment. Eh ben, je suis malhonnête. On va avancer dans cette planète mondiale pour parler de Bichette Lissarassou, champion du monde et d'Europe avec les Bleus, et aussi consultant pour le journal L'Équipe durant le mondial. Il a évoqué la longévité de Didier Deschamps au poste de sélectionneur, et il a aussi parlé de cette capacité d'adaptation de son ancien coéquipier, capacité d'adaptation chez les Bleus. Regardez ce qu'il déclare. Avec le temps, il a su aussi se renouveler, s'adapter par rapport aux nouvelles générations et à leurs codes, parfois déroutants. Or, ce n'est pas simple. C'est vrai qu'Ali, c'est une vraie performance de savoir s'adapter, comprendre les codes d'une nouvelle génération. Je pense que c'est le plus difficile quand tu es sélectionneur, manager, tu as une longévité et ton groupe se renouvelle au fur et à mesure et donc de garder les codes. T'es plus dans le coup? C'est vrai, mais c'est vrai, c'est ça. C'est que tu vieillis, là, tu as de la jeunesse qui arrive et donc souvent il y a une fracture. Ouais. Et il est très malin sur ça, Didier. Il a eu, quand il est arrivé, il y avait son fils aussi qui avait à peu près le même âge que certains joueurs, donc il s'est aussi inspiré de ça pour rester à la page. Mais c'est vrai que le fait d'entendre le même discours tout le temps, etc., ça peut être fatigant au bout d'un moment. Et puis surtout, il faut transmettre les bons codes à cette nouvelle génération, les valeurs aussi que ça représente l'équipe de France. Je sais qu'il a été très à cheval sur ça, mais ça avait commencé avec Blanc quand il avait pris, qu'il était entré en fonction. C'est aussi de transmettre, exactement, c'est aussi de transmettre ce que ça représente aussi à l'équipe de France, de porter le maillot bleu. Et il a très bien su faire ça d'une main de maître, de rester à la page toujours, d'être aussi proche de ses joueurs, mais aussi d'avoir dans son management des discours qui diffèrent en fonction des personnalités, en fonction des entourages. Je pense que c'est ce qui lui a permis finalement de rester si longtemps, au-delà, j'ai envie de dire, bien sûr, des résultats de l'équipe de France. Toi, durant ta carrière, enfin surtout vers la fin, tu t'es senti parfois en décalage avec la nouvelle génération qui arrivait soit en équipe de France ou en club? Avec ton Minitel, là. Non, pas du tout, parce que c'est vrai que j'étais souvent le tampon entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Il y avait plus vieux que toi? Eh oui, tout à fait. Je suis pas si vieux que ça. Mais j'ai souvent été un tampon et je suis restée dans les codes. Et comme j'aime beaucoup aussi chambrer et rire, c'est vrai que ça facilite, c'est plus simple.